Et nous sommes donc de retour encore une fois pour un prochain match, Kunai, un match qui verra deux équipes, c'est-à-dire Con U, qui je crois est une école, mais je suis pas sûr. C'est quelle je pense école? que oui, je pense que oui, mais j'en ai aucune idée, honnêtement. C'est ça, Con U, c'est... donc on a, c'est ça, Con U Crimson, qui va être du côté de la défense sur Haven, si tout est bon, du côté du lobby. Et à l'attaque, ben, ce sera Underrated. Donc, ben... underrated, apparemment qu'ils sont sous-estimés. On va voir s'ils seront capables là, de passer à travers ça. Mais qu'est-ce que tu t'attends sur Raven? Quand même une carte qui se joue assez différemment des autres, là, avec les fameux 3 sites et avec tous ces changements-là. Il y a une carte qui est très, très, très connue aussi, puisque c'est une des plus vieilles dans le jeu. Personnellement, je déteste Haven. Parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup focalisé sur avoir du map control, puis t'as beaucoup d'entrées, t'as le garage, tout ça, puis c'est vraiment, t'as plusieurs manières de jouer Haven, mais c'est une des maps les plus difficiles à jouer en équipe normalement, mais dépendamment de si c'est vraiment une équipe ou si c'est de la PUG, on va voir vraiment une différence au niveau de là. Donc là, on est en Agent Select, puis comme on peut voir, on a une fade du côté de la défense, donc j'expecte une petite raise, mais c'est pas très sûr. Pour venir supporter. De l'autre côté, on a déjà sélectionné à 100%. Quand même un breach pour la première fois de la soirée aussi. C'est le seul héros qu'on n'a pas vu. Ah non, ok, on m'a fait peur. Je pensais qu'on allait aller jet quand on a une feed. J'ai eu un peu peur. J'avoue, parce que tout le monde sait très bien que ça va avec une jet, ça va beaucoup mieux, puis qu'une feed avec une ça va beaucoup mieux. Mais il y a des fois où est-ce qu'une feed, ça va autant bien avec une jet, mais je pense que sur Raven, avoir la possibilité de pouvoir Naces avec la Raze, c'est tout simplement vraiment bon. Mais depuis son nerf, comme je l'ai dit, à Raze, mais Raze, c'est ça, là, elle a pris cher pour rien. On va dire ça comme ça, là. Ouais, exactement. Ça coûte cher de perdre la moitié du temps de son boombot pour un personnage qui n'était pas si terriblement puissant que ça. Bon, ça reste un des duellistes, sont tout le temps des personnages qui peuvent sembler puissants aussi, là, étant fait c'est pas la bêta, là, c'est pas la bêta Raze avec 2 nades non plus, là. C'est ça l'affaire, là. Effectivement. Alors qu'ici, ben quand même, on va se lancer dans la partie à l'attaque, donc les Underrated contre Con U Crimson du côté de la défense. Ce qui nous indique d'ailleurs que le dernier pick a été fait par les attaquants présentement, c'est-à-dire ouais, c'est ça, ils choisissent la carte. Donc, ça veut dire que techniquement, c'est les joueurs d'Underrated qui ont choisi la carte en soi entre deux cartes à la fin. D'ailleurs, si je peux me baser au seeding qui, je crois, a été fait, et là, on peut me corriger peut-être dans mes oreilles si je dis n'importe quoi, mais je crois que le seeding a été fait par le rang moyen de chacune des équipes. Et là, on a présentement Seed 3 et Seed 6 qui s'affrontent. Donc, des équipes qui devraient être d'assez haut niveau. La Seed 3, c'est Underrated, qui sont présentement à l'attaque. C'est pourquoi ils ont eu d'ailleurs le choix là, des pick bans, parce que c'est la Seed la plus élevée qui l'a, tout simplement. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Là. Vous pouvez oui, je comprends ce que tu veux dire, mais un autre truc qui est intéressant, c'est que c'est le premier match où est-ce qu'on va avoir deux Sentinels qui sont pas pareils. Donc, on va avoir une KG du côté de l'attaque et un Cypher du côté de la défense. Donc, je pense que ça va être quand même intéressant à voir. Mais le problème avec la comp de la défense, c'est qu'on n'a pas un Sova pour venir briser le KJ ult. Donc, ça va vraiment tourner en faveur de l'attaque, selon moi. Puis on essaie vraiment d'y aller beaucoup silencieusement, puis d'aller prendre du contrôle vers le garage, mais on a beaucoup d'informations pour le Cypher avec son setup qui est placé. Voilà, si on décide de s'y rendre, mais Vazen qui vient simplement détruire les rêves de Soriol, la Jet qui va se faire avoir d'une seule balle dans la tête. Connie Ready qui vient l'aider également, Mindless de l'autre côté, et tous les joueurs de Con U qui seront capables de se replier sur le CP. Vazen qui continue, qui va aller en chercher un troisième. Il a soif de sang, veut débuter sa partie avec beaucoup de frags et pourquoi pas. Naz sera capable d'échanger, trouver un frag pour son équipe, mais immédiatement dans son visage, il l'entend. C'est Trill qui est devant lui. Est-ce qu'on peut trouver le frag? Oui, c'est réussi. On a même le spike. Ça pourrait coûter cher de perdre tous ces joueurs pour rien en ce moment. Oui, mais surtout sachant qu'on était 10 HP puis on était un peu greedy. Moi, je m'attendais à un flawless, mais je pense qu'on a vraiment été greedy aux côtés de l'Astra puis on lui a donné vraiment ces 2 pics assez gratuitement. Donc, comme là, on peut voir que c'est quand même une round gagnée pour la défense. Sinon, ça aurait été quand même assez triste, selon moi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Eh oui, si le 1v5 était fait là-dessus,
alors que ça avait été complètement une destruction sur le site B. Là. Ça aurait coûté cher et je pense que ça aurait coûté cher moralement aussi à Konyu. Oui, mental, c'est la chose la plus importante dans Valorant, les gens, si vous ne le saviez pas. Ouais. Pas de mental, pas de kill. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui. Ego peak everything. Tout va bien aller. Bon, peut-être pas jusque-là, parce que c'est ce que Vazen a essayé de faire et ça a pas... Ça n'a pas tant marché avec les 10 HP, malheureusement, mais peut-être que ça aurait marché, on ne sait jamais. Mais là, on a quand même un avantage économiquement. On ne va pas venir prendre des dégâts cette fois-ci, ça va être vraiment des classiques et un frenzy qui va être visiblement déjà pris down. On a des spectres du côté de l'attaque. Je veux dire de la défense, excusez-moi, je me suis mélangée dans mes couleurs. Donc, on a fait qui est le B. On essaie de retourner vers le A, si je ne puis me tromper. On a la Astra qui est out sur le C. Le Omen qui ne pourra pas get la Astra, malheureusement. Le positioning est assez étrange, si tu veux mon avis. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, effectivement, en fait, des deux côtés aussi, là, du côté de l'attaque, on est très très loin l'un de l'autre et avec les pistolets, c'est pas le meilleur plan, ça, y a aucun doute. Là, justement, on se fait tuer, on peut rien faire pour répondre à ça. Déjà qu'on a des pistolets, qu'on n'est pas à l'avantage, on devrait jouer plus collé. Les joueurs qui avaient complètement abandonné le A du côté de Konyu, on va faire face à aucune mort pour les joueurs de Konyu. Qui devrait nous garantir une ronde bonnie ici. Oui. Voilà. Mais je pense une Phantom pour l'upgrade. Mais je pense aussi que mettre le spike tout seul, aller si long, sachant qu'on n'a pas get aucun pic sur le côté de la défense, c'était pas nécessairement le meilleur play. C'est sûr qu'en écho, on va essayer de plus jouer tout ensemble pour avoir des trades puis pouvoir essayer de prendre un gun. Mais ça, on a eu aucun pic, donc ça va quand même pas vraiment jouer en leur faveur. Là. Par contre, là, on aura des armes complètes, des armes, des vandales, des phantoms, des armures quasi complètes pour la majorité de l'équipe. Et ici, on se retrouve à prendre le A complètement. Et le A, qui est absolument personne, hein, mais oh, Breach, The Asian, qui est dans le dos présentement de toute l'équipe adverse, ça pourrait faire très très mal. Il y a un Lambot, malheureusement, donc je pense pas qu'il va se faire exactement. Je pense que s'il aurait attendu un peu plus, le Lambot aurait été plus dans le range de la KJ et il aurait pu avoir un flank gratuitement. Mais on essaie d'aller flanker avec la Fade, la blind qui est out, Taze qui est totalement blind, qui va essayer d'aller chercher les pics. Et la Spectre qui est meilleure que la Vandale. On va venir chercher le kill sur Taze. Je pense que ça va être vraiment une grande bunny quand même assez bien fait. Ouais, c'est 5 contre 3 présentement. En fait, ça risque d'être une ronde Konyu qui va être remportée, j'ai l'impression, ici. Oui! Voilà! Konyu qui l'emporte malgré tout. Malgré le fait qu'on n'avait aucune arme vraiment très efficace, on réussit à vite créer de la pression sur l'équipe adverse, sur les joueurs d'Underrated, qui se retrouvent pris en serre entre tous les joueurs de l'équipe adverse. Et ça, veut pas, même si on a l'avantage des armes, c'est pas facile de regarder en avant et derrière soi en même temps. En fait, c'est plutôt impossible. Et là, on réussit à le faire, justement, à très bien le faire, de les surprendre. Et Konyu vient chercher cette ronde-là, ramasse toutes les armes, ça leur coûte rien. Mais franchement, c'est probablement une des pires rondes à perdre du côté de la défense, de l'attaque. Underrated qui devra définitivement essayer de nous montrer qu'ils sont pas réellement sous-estimés, mais que c'est pas leur niveau tout simplement. Là. Oui, mais aussi, on peut remarquer qu'ils ont beaucoup joué dans des smokes, puis ça leur a permis d'avoir des kills assez facilement avec leur Spectre. Et là, on a juste un Bucky des Deagle, puis le fameux Stinger que tout le monde regarde. Donc, on a déjà le premier kill aux côtés de la défense. Ça a vraiment joué à leur faveur. On va essayer d'aller le pic. On a Sova qui est déjà off on site, mais 3 personnes, malheureusement, il va se faire mettre down. La flash qui est down. On get le premier kill par le Spectre, on get un deuxième, et on... C'est gratuit pour le Breach. Il a montré que son Spirit Transfer était meilleur qu'il était Deagle. Ah oui, puis j'aime la patience aussi, on a pu le voir, là, justement. Prouve le premier, arrête la rafale une fois qu'il réalise qu'il sera pas capable de transférer. L'autre, l'Astra a raté ses tirs sur sa tête, est capable de se repositionner, aller trouver le tir à la tête. Des joueurs qui sont patients comme ça, généralement, vont être capables de faire beaucoup de dégâts. Viegin est déjà à cette frag, des frags qui ont toujours été importants. Ici, il vient détruire complètement il vient terminer, mais au début de la première ronde, la ronde des pistolets, il est allé chercher 2 frags en début de ronde sur 2 joueurs qui tentaient de rentrer sur le site B. Donc, je pense qu'on comprend aussi pourquoi c'est lui qui joue le site B. C'est lui qui est là en rotation, qui est là pour tout le temps être rapidement dans les joueurs ou rapidement contre l'équipe adverse. Et vraiment, 4-0 ici,
une autre ronde armée, la deuxième de cette partie. On va voir si Underrated seront capables d'en faire plus. Avec ce ult ici qui aurait été envoyé par Viesian, justement, ça va ralentir énormément l'offensive. Je pense aussi, une autre chose à remarquer, c'est qu'on dirait que du côté de la défense, on joue beaucoup plus en équipe, tandis que en attaque, on dirait qu'on joue un peu plus solo. On va pas tant de play ensemble. Je pense que ça va vraiment jouer en leur désavantage, mais là, on essaye d'y aller beaucoup plus silencieusement, mais on va faire le bruit de la rotation. On dirait un fake, mais Soria qui va get le premier pick sur Breach. On va aller venir équilibrer les nombres. Et la fille qui est là pour get sur chat, c'est très clean de la part de Fade. On a un risque de dire, mais Fade qui est en feu et qui vient guetter. Et c'est encore une ronde gratuite pour les Defenders. C'est vraiment bien exécuté. Je sais pas qu'est-ce qui va pas bien du côté de l'attaque. On dirait qu'il manque quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, mais je pense qu'il manque un petit quelque chose dans leurs exécutions. Je crois que oui. Je crois qu'on n'est pas assez rapide sur les échanges alors qu'on va avoir justement un temps mort. Un time-out. C'est ça. Ça va être très utile. Ici, on n'a pas beaucoup d'argent également. On veut peut-être se remettre dedans. 5 rondes d'affilée de perdu. C'est 5-0 pour Konyu qui, ici, ont pris la partie, depuis la première ronde, on les devant tout le temps. On pris le premier frag et on commencé sans cesse. Je parle pas juste les devants dans les rondes, mais les devants stratégiquement aussi. Ici, d'avoir et la Raze et c'était Fade qui était au long A, c'est ce qui nous a sauvés d'avoir 2 joueurs ensemble, puisqu'on perd Vazen sur le site qui prend l'information du côté du short. Jet rentre, oui, mais Ronnie Ready trouve un premier frag sur Kaio, en trouve un deuxième sur la Jet qui rentrait sur le site. Et là, Raze est toujours pas dévoilée. On sait toujours pas qu'elle est là et est capable de prendre le dos de sa collègue qui est maintenant sur le site. Donc vraiment, tout ça est bien exécuté. On avait une bonne réponse à l'offensive des joueurs d'Underrated. J'ai pas tant l'impression que c'est Underrated qui ont de la misère en ce moment, tellement que c'est Konyu qui domine le jeu stratégique, lit à perfection comment les joueurs d'Underrated agissent. Une autre chose que je voulais dire au début, comme je l'avais dit, Evan, c'est vraiment ma map que je déteste le plus parce que je suis pas sûre, mais je pense que Konyu, c'est vraiment une team qui est ensemble depuis un peu plus longtemps. On dirait qu'ils ont plus de stratégies puis qu'ils sont plus en train de jouer ensemble. Puis Evan, c'est vraiment plus ça, d'avoir des stratégies puis vraiment jouer alentour de ça. Le fait que l'autre team n'ait peut-être pas exactement le même map qu'une chose, ça peut jouer beaucoup en leur désavantage, mais on va voir qu'est-ce que cet Eagle nous donne avec Dead Eagle et Stinger. Eagle et Stinger, ce sera très très peu, alors que même avec des armes complètes, on n'aura pas été capable d'aller en chercher une jusqu'à présent. Quelques armures bien sûr pour nous aider. 3 joueurs vers le site C présentement. Raze qui bouge beaucoup dans la... Même Fade, je vois là qu'on... Justement, Fade et Raze, tu le parlais tout à l'heure, on joue ensemble. Un ult de Soriol, mais qui va faire face à Ronnie Ready encore une fois. On ne pourra rien faire, Godly qui utilise le Boombot ici, il va l'envoyer. On vient simplement continuer. Ronnie Ready avec les 4 secondes! Est-ce qu'on est capable d'aller chercher Taze? Est-ce qu'on va continuer à chercher? Non, c'est plutôt Godly qui va continuer à courir, essayer d'aller chercher le 5e. Taze, quand même! On va pas l'humilier. C'est une belle tête de la part de Taze. Moi, je pense que... laissez-le donc, Ace, non? Moi je veux le voir, le Ace de la Fade. Je pense que les têtes étaient quand même bien exécutées de leur part. Oui, c'est un niveau. Et on vient le chercher, le Ace, il est là. Merci. Ouais, voilà, bien exécuté. Ronnie Ready qui vient aussi, là, ça fait 2 rondes d'affilée que c'est lui qui vient faire la différence. Pour Concordia, j'ai eu la confirmation dans le chat aussi en demandant, parce qu'ils ont beaucoup de fans dans le chat présentement. Merci, CU Cocu, en tout cas, ça se dit terriblement ce nom-là. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir confirmé. C'est l'Université Concordia. Et je viens de remarquer, on a seulement 7 kills, toute l'équipe ensemble présentement, du côté d'Underrated. C'est se rendre une d'affilée aussi, donc c'est quand même assez difficile de ce côté-là. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on a beaucoup plus l'air d'être à l'aise en équipe. Ça joue beaucoup ensemble, notamment la Fade et la Raze qui jouent vraiment ensemble des trades. Puis ça a l'air de vraiment plus marcher de leur côté, tandis que du côté des Underrated, ben... On n'a pas l'air de jouer ensemble, mais Kyo qui vient me faire taire et qui me dit « C'est mon tour d'avoir des kills, c'est notre round ». Voilà, et peut-être ici une petite erreur, alors qu'on pensait être en pleine possession de nos moyens. On avait le couteau, on avait pratiquement encore le couteau dans les mains lorsqu'on est arrivé dans ce flank-là. Du côté de Vaesian, je pense pas que c'est la meilleure solution. Et le Taze qui vient détruire Mindless. 5 contre 2, on pourrait avoir droit à notre première ronde. J'ai pas l'impression que Ronnie Ready et Trilla sont capables
d'aller chercher le 2 contre 5. Ce sera très difficile, du moins, de l'effectuer. Il tente de tirer en dessous de lui avec peut-être quelque chose de prévu. Mais on ne trouve absolument c'est les rien. line-up de Wallbang qu'il a appris en V-City. Je les reconnais, bien évidemment. Surtout avec les missiles puis les croissants. Ça, c'était du play d'équipe et j'en suis fière. Le double swing qui était parfait et qui l'a mis en difficulté, c'est ça qu'on veut voir. Puis je pense que c'est ça qui manquait au Underrated. Puis qui, justement, l'université faisait juste les détruire en jouant tout ensemble. Puis là, je pense que ça pourrait peut-être retourner en leur faveur. Effectivement, je veux dire, certainement que ça va nous donner un petit peu de confiance, un petit peu de morale. Comme on le mentionnait au tout début, ça va aider d'avoir le moral un peu plus haut. Ça reste une énorme pente qui est à monter, là, 6-1, alors que ça a été très dominant aussi du côté de Concordia. On a encore énormément d'argent du côté de Concordia. On a encore au moins notre ronde après celle-là, donc on aurait pu en perdre 2 potentiellement rendus là et encore avoir de l'argent. C'est très, très bon comme coussin financier. Et si on se dirige vers le A encore une fois, je pense que c'est une bonne solution. On a été capable de le prendre une fois. Le KJ Ult. Et comme je l'ai mentionné au début, ils n'ont pas de Sova, donc pas de ult pour pouvoir le briser. Normalement, ça devrait donner le site pour l'équipe, mais il faut pas oublier que le Cypher est là et que les trips aussi. Il est épine devant tout le monde! Et le Sova team ne va pas get le kill sur le Cypher, malheureusement. Si Cypher réussit à avoir des vies, ça pourrait être quand même assez good, mais il va se faire UT Spot. Je crois que le Cypher n'a pas aimé son expérience au Heaven. Ça n'a pas dû être très agréable, alors que tout de même, 2 contre 3, le Spike est tombé par terre. Et Valdonor est capable de venir tuer Vasion, c'est Trilla qui est seul, avait été vu précédemment. Le Spike est au long, par contre. Il devrait être récupéré par l'équipe. Valdonor qui le prend. Oh, on arrive à quelques millisecondes près d'arriver au bon moment pour Trilla. Trilla qui va avancer tranquillement. Quand même... C'est un bon play en ce moment de planter pour backside, sachant qu'on ne sait pas s'il est long, mais là, on le sait, c'est plein pour eux. Il y a le contrôle, le KO qui est dans une très bonne position. Je suis pas mal sûre qu'il va se faire prendre par le KO, justement, et c'est une victoire. Et je suis très fière d'eux parce qu'ils commencent vraiment à jouer ensemble, à voir leur utile. Puis, il y a quelque chose qui a changé là, depuis tantôt. Là. Ça se sent. Sans aucun doute, les joueurs présentement de Underrated ont peut-être une meilleure communication, tout simplement. Peut-être que la pause de tout à l'heure, on s'est juste redressé un peu, qui avait été faite lorsque c'était 5-0. Peut-être qu'on était capable de reset un peu, réinitialiser les esprits, prendre un petit peu de temps pour nous-mêmes. Et là, finalement, commençant d'en filer, d'en l'avoir fait 2 d'affilée, c'est très, très bon signe quand même. Parce que justement, trop souvent, ça arrive. Des grosses dominations, c'est 6-0. Ça fait 6-1 et ensuite, la demi termine 11-1. Là, genre, que cette ronde-là veut rien dire. Mais là, on en a enfilé 2 d'affilée. Et comme tu l'as dit, de belle manière. C'était pas des rondes qui étaient nécessairement serrées. C'est des rondes qu'on est allé chercher en jouant bien ensemble. Et ici, faut qu'on le fasse encore. Ça semble être plutôt vers le B, par contre. On va faire face à Viasion, le breach qui a été si efficace jusqu'à présent. C'est quand même... J'aime la patience de l'équipe de l'attaque. On aurait pu littéralement aller exploser sur le site, mais avec les Cypher Trips, c'est ça qui peut désavantager beaucoup quand on est une jet, on dash on site, on se fait tag, on meurt et on est un peu déçu, mais ça joue vraiment, vraiment très lentement. Et c'est ça, Evan, c'est prendre du contrôle et avancer. Mais on a la KJ qui est tout seul vers le garage, mais qui va venir reculer. J'ai eu un peu peur qu'elle meure tout seul dans le garage. Donc là, on va venir exploser sur le site le breach qui stun la jet qui va être dirt. On va essayer de venir tirer le kill. La jet qui up-jump, qui a fait du save et le Rosa Holt de la porte de Gohibi. Et c'est une grande bien électricité, mais la fête qui va revenir prendre ses kills. Taze qui avec son 2 kills, je pense que Taze est réveillé, là, il est prêt à tirer. Mais Trilla vient le surprendre. Et Valdonor, excellent jeu de sa part, par contre, va décider de se replier sur le set A et être capable là, de planter ses bombes. Voilà, et il va y aller agressif. Isoler les duels. Mindless l'attend peut-être. Le ult pour aller voir sur le site. Est-ce qu'on l'a vu? Oh! Mais on annule le cancel, qu'est-ce que c'était bien évidemment un ult pour information. Et je pense que les Molly auraient pu jouer à sa faveur, mais c'était vraiment un timing unfortunate pour les cancel. Même moi, j'ai un peu eu peur sur ma chaise. Ça m'a surpris légèrement. Mais oui, c'est quand même un très bon essai de la KJ de venir jouer agressif, essayer d'équilibrer le désavantage. Puis après ça, avoir tout simplement ses molly pour la bombe. C'était très, très bien joué, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça ne
fonctionnera pas. Au moins, on aura planté le Spike, ce qui nous permet d'avoir peut-être l'argent nécessaire pour cette prochaine ronde. Alors que plusieurs des joueurs, 2 des joueurs, Naz et Taze, n'auront plus d'argent du tout. C'est-à-dire qu'on devra probablement économiser à la prochaine ronde si on la perd, celle-ci. Par contre, c'est 7-2. On a des armes complètes. On a été capable d'en enfiler 2 dans les 4 dernières quand même. On a été capable finalement de répondre aux joueurs de Concordia. Maintenant, il faut être capable de continuer d'en enfiler un petit peu plus parce que 2 rondes, c'est définitivement pas assez. On va en chercher 4, on va aller chercher 5 au moins. Maintenant qu'on a perdu la demi, assurément, d'en avoir 4, ce serait, je pense, une bonne assurance pour le côté de la défense. Je pense qu'avoir juste le... Pourquoi viser 4 quand on peut viser 5, non? Oui, vrai. Moi, Peut-être pense... pour se donner une chance à l'erreur, mais effectivement, 5, ce serait le meilleur des résultats en ce moment et aucun doute que c'est ça qu'on voudrait atteindre. Je pense qu'une autre fois, on va diriger plus vers le A, peut-être avec un KJO qui va être déployé. On voit ici que le A est totalement give up et play en retake, ce qui peut vraiment jouer en leur avantage. Non seulement leur avantage pourrait, mais va jouer à leur avantage, j'ai l'impression, parce que... Non, mais vraiment, en plus, on n'a aucun déplacement du côté de Raze qui est à la défensive. Vraiment absolument rien qui se passe. On a le ult, justement, qui va être rappelé. Godlevy qui tente d'aller là dans le Heaven. De l'autre côté, par contre, on va être capable de tuer Taze, Running Ready, qui va surprendre le maraudeur, peut-être. Les grenades sont lancées. On est à 5 contre 4 sur la reprise de site. Ça va être plutôt difficile. Là, une infiltration de Naz qui va coûter cher alors qu'on est à 4 contre 3 sur le site ici. Et là, Soriol qui en trouve 2. Finalement, une réponse. Valdonor a très peu de vie. Et au 3, le Satchel! Le Satchel qui va venir vite le kill. C'est quand même assez malheureux parce qu'on allait enfin avoir un bon lurk, mais malheureusement, la Astra avait son knife out et elle s'est fait surprendre. C'était quand même assez dommage. Je m'attendais vraiment à ce que la Astra ait un play ici, mais le knife lui a coûté la vie malheureusement. Aussi, le play des Satchel pour venir enlever la vie de la Killjoy était quand même assez comique. Je pense que la Killjoy se tentait un peu en très mauvaise position, si puis je me permettre. Effectivement. On n'avait pas grand-chose qu'on pouvait faire en étant sur le site comme ça. Et ici, on a bien exécuté tout ça. Godlevy, qui était le joueur qui protégeait le A, donc qui a très bien fait, là, a reculé, a simplement laissé tout ça se passer, garder ses accessoires. On a simplement lancé la grenade pour essayer de toucher quelqu'un. On avait gardé les satchels qu'on a pu utiliser par la suite pour ça. Après le ult absolument inutile il y a 2 rondes, peut-être qu'on va moins s'en vouloir, justement. Alors qu'ici, c'est une prise très rapide du site C ici. Naz qui trouve le premier frag, le ult de Soriol qui va trouver personne malheureusement. Pour l'instant, on a quand même un peu de temps. On est en train de se glisser avec le ult également de Naz, de notre Astra. Ça nous crée énormément de place, d'espace. Basin va en trouver un et là c'est 4 contre 4. Le ult! Quel ult que touche à peu près toute l'équipe adverse. En trouve un, en trouve 2. Et absolument tout le monde est en train de mourir du côté des attaquants. Alors que le Spike va être complètement désamorcé dans quelques instants. 9-2 pour Concordia. C'était vraiment une très belle round. Ils étaient avec les Breachers qui n'avaient pas beaucoup de chance. Tout le monde était stun. Toute son équipe a pu avoir des kills. On a vu que le Breach faisait des assists quand même beaucoup pour ce round-là. Je pense que c'était très bien exécuté. Comme j'ai dit au début, ça joue ensemble, ça joue en team. Puis leur retake a vraiment bien marché. Donc bravo à eux. Et le ult quand même là, qui est venu vraiment les sauver. Le ult de Bajan qui est... Oui. Il a cherché un premier frag et ça ouais. Voilà. Je pense que aussi, on a été un peu trop agressif au côté de Jet, sachant qu'on était low, puis venir vraiment pit à travers l'Astra Wall, ça donnait déjà un first pick au Breach. Je pense que ça les a un peu déséquilibrés, mais malheureusement, la round est over. De toute façon, on va jouer encore ça, puis essayer d'avoir de l'information garage. C'est très tranquille. Très patiemment, d'ailleurs, là, on va simplement aller chercher l'arme qu'on avait laissée ici, alors qu'on a, c'est ça, un Vandal et un Up du côté de Mindless. Le Up qui va venir créer beaucoup de pressure. Le Up qui est en défense par le Cypher. C'est quand même rare qu'on va voir... c'est pas tant rare qu'on va voir des Cyphers comme ça, mais généralement, ça va être plus une Jet qui Up. Je sais pas s'ils vont l'expect, mais j'ai quand même hâte qu'ils aient peur de ce fameux Up. Ouais. Ah, mais malheureusement, on a le premier win du Up, mais on va venir switch pour une Vandale. On va essayer de venir get les kills, mais malheureusement, le Cypher qui va se faire take down. Soriol qui va venir get le deuxième pick. On va planter la bombe 2v2. On a la Raze ici qui essaie de s'introduire le Breach qui va venir
On va essayer de gagner du temps. Le Breach qui est justement en train de créer de la place vers le long. Il n'y en a personne qui, sans doute, la tourelle n'est pas placée pour le si long. Mais la KJ qui s'est tournée vers ça, on ne sait pas si on l'expecte ou non. Ça joue vraiment très tranquillement. Et la KJ qui vient get le pic, le Breach qui va peut-être avoir le pic sur la KJ, mais non, la KJ a montré un bon mouvement, un bon straight. Puis la Matrix, encore une fois, elle a esquivé les balles. Exactement, elle est capable d'esquiver les balles très rapidement. Alors qu'on a 9-3, peut-être une potentielle malédiction ici qui pourrait se passer. Là. Et oui. Alors que Underrated se retrouve du côté de la défense. Ça reste le côté qui est techniquement plus facile, mais sur Haven, c'est pas tout le temps le cas. Les attaquants ont généralement une... J'ai l'impression qu'en fait, Haven est une des cartes, et tu me corrigeras si toi tu penses pas, si tu penses le contraire, mais je crois que ça avantage quand même légèrement l'attaque à cause des 3 sites, à cause de ce type de jeu qui nous force à faire des rotations plus rapidement pour prendre l'info et à être plus agressif. Je pense que ça avantage légèrement les défenseurs. Voyons voir par contre, ça avantage les attaquants plutôt. Alors que Concordia a 9 rondes présentement. Ça dépend du gameplay, surtout de l'équipe et de la composition. Tout peut dépendre. C'est clair qu'il y a des maps qui ont plus d'avantages, notamment Split qui avait été rework pour justement ce problème-là. Mais comme je te dis, en ce moment, ça a l'air d'être quand même assez agressif au niveau de l'attaque. On a eu déjà 2 pics de la part de la Raze. Ça va déjà avoir tout le set. On a déjà la rotation des 3 et 4. Des avantages un peu. Mais la one-way smoke, quand même assez bien placé, qui pourrait nous donner des très bons pics. Ouais, alors qu'on a également un flanc. Tant qu'on est capable de garder Killjoy là assez longtemps, ben c'est le collègue Mindless qui va arriver tranquillement pas vite dans le dos de ses adversaires. Et voilà! Valdonor est complètement mort. Tout le monde est complètement paranoïé du côté du Heaven. Alors qu'on s'attend à un flanc 22 de vie chez Naz. Ce n'est pas beaucoup. Ici, on va envoyer quelques petites choses sur le site, mais est-ce que ce sera assez? Je ne crois pas. Ici, 2 contre 3, on tire à travers, on tente de trouver de l'info. Taze en trouve un au moins, le Mindless trouve un échange rapide et Godly finalement trouvera le 3e de la ronde. Son 3e de la ronde sur Taze, 10-3 et fort probablement 11-3 avec la prochaine ronde. Donc, une énorme montagne à monter du côté de la défense, du côté des joueurs là, de Underrated. Comme je dis, rien n'est impossible, mais c'est sûr qu'économiquement, ça va vraiment pas les avantager, sachant que si on perd cette round-là, c'est vraiment en désavantage, en fait. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas de force, donc il la joue quand même... je dirais pas confiant, mais c'est très risqué et je pense pas vraiment qu'ils vont gagner. On peut savoir aussi que la Fade est en 17-6 en ce moment et qui elle s'affirme beaucoup et elle get ses pics, là. Voilà. Alors que Mindless les attendait. On trouve 2 et un autre collate, effectivement. 3 frags très rapides. Alors qu'on a fait une des pires choses qu'on peut faire, tenter de pousser dans une smoke, mais sans grenade, sans rien pour nous aider. Et on se fait simplement tout avoir. Godly qui court après Naz. Et c'est Vazen qui va le trouver finalement. Pour un 11-3 très rapide. Quelques secondes, peut-être 20 secondes, cette ronde-là qu'elle a duré. J'en ai aucune idée, c'était trop rapide pour moi, honnêtement, cette ronde-là. Mais en même temps, c'était unico, on n'avait pas vraiment d'avantage du côté, mais si on perd cette ronde-là avec les Vandales, malheureusement, ça va être quasi impossible. Et même en ce moment, c'est 11-3, ça va être vraiment difficile de revenir chercher, comme tu le dis, ben la pente, tout simplement, ou la montagne. Genre, grimper là, ça va être vraiment très difficile, sachant qu'il y a de l'autre côté, je pense qu'on est vraiment confiant, on est quand même assez agressif. Juste là, on a déjà eu le 8 dans la smoke pour le window, puis on en a eu 3, donc c'était vraiment faire leur avantage. Donc là, on va venir essayer de get le garage. On essaye de jouer un peu plus agressif, selon moi. Je pense qu'on peut gagner cette partie. On est tanné, on veut partir. On get l'information qui est là. Astra est là. Astra qui get 2 pics directement. Ça va jouer en leur faveur. Qui est déjà... Oh man, nevermind. Oh man, run and gun avec une Spectre qui get déjà le premier pic et qui get le deuxième à travers le mur. Alors, tout est sourceriel. Essayer d'avoir le pic. On get un sur le kill, sur oh man. Et le run and gun de Breach qui est meilleur, mais malheureusement, Ian Spectre qui va se faire tuer. On va avoir Cypher contre tout. Est-ce qu'il va être capable d'avoir encore une fois ses kills avec sa fameuse Bulldog? Le premier de Cypher et le deuxième maintenant, il était dinked à travers la box. C'était un très bel essai du Cypher. Malheureusement, le dink n'était pas assez.
Mais c'est une très belle tentative et on a pu voir que jeu agressif, ça l'a donné des free picks, mais que le run and gun de Valorant est toujours très présent et c'est un jeu avec du precise gunplay, comme on dit tout le monde. Oui. C'est ça l'aspect. Gunplay. Alors qu'en plus, on est allé chercher 4 frags quand même sur l'équipe qui défendent. Et présentement, ce que ça vient faire, ben regarde-moi l'économie, c'est complètement chamboulé ici. Alors qu'on a un Judge, un Spectre, un Guardian et pas des armures complètes. Pas l'équipement nécessaire sur chacun des joueurs. Ça on en avait 4 sur A par contre qui viennent vraiment de rotate immédiatement. Et je me demande pourquoi ils ont stack, mais le C est quand même assez donné en ce moment. Exactement, on va être capable de planter le safe et il va être amorcé. Voilà, c'est fait. 5 contre 4, 5 contre 3, alors que Godly en trouve un deuxième, pourrait y aller pour un autre race, pourquoi pas? Il l'a déjà fait un peu plus tôt, mais non, Ronnie Ready vient lui voler justement, alors qu'Iwaza, Waza, va se faire avoir par Godly. Et le 4K, voilà. Alors que c'est 12 à 4 et qu'on a très peu d'argent du côté de la défense, ça sent la fin pour les joueurs. Ça sent la fin, mais aussi une autre affaire qui fait remarquer, c'est l'économie du côté de la défense, comme je l'avais dit. On a juste une Vandale et déchiré Small Shield. Ça va vraiment jouer en leur désavantage, sachant que la défense ont un Raze ult et un Cypher ult. Et du côté de la... j'ai dit la défense, mais c'est l'attaque qui a 2 ults. Et ben la défense a aucun ult à leur désavantage, fait que... Ça va être un peu... ça va être très difficile de faire quoi que ce soit contre ces ults-là aussi. Simplement y répondre, ça va probablement être une tâche assez ardue. Alors qu'ici, on va simplement prendre le long A très rapidement. On fait du bruit, on le sait qu'on est là. Killjoy qui va activer ses trappes qui sont déjà posées. Astra qui va venir aider. Belle grenade par contre est envoyée, qui va séparer, va pas faire beaucoup de dégâts. Mais ça a forcé Killjoy à se replier un petit peu plus loin. Alors que Mindless va tuer Naz qui regardait de l'autre côté. Là, ça permet d'utiliser le ult. Et on va voir que tous les joueurs sont du côté du A. La rotation va commencer de tous les côtés. Mindless qui est en train de se glisser. Va voir un premier joueur. C'est réussi, un deuxième frag. Pourquoi pas envoie sa caméra. Et là, Soriol qui est bien pris ici parce qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui arrivent du site. Est-ce qu'on va savoir qu'il y a un joueur également juste à sa droite? Non. Ronnie Ready va trouver le frag. Waza qui est un des deux seuls. Le dernier va se faire avoir par le concuss de son adversaire. Et Killjoy, la seule envie, le ult pour trouver le dernier frag peut-être. Non, on va trouver absolument personne. Elle était simplement devant elle. C'est Ronnie Ready qui le trouve. 13 à 4 pour Concordia qui s'en vont donc en 4 quarts de finale. Je suis pas mal sûr qu'on est en 8e. Et de l'autre côté, ben, c'est Underrated qui va dans l'arbre inférieur, c'est-à-dire le Losers Bracket. Et quand même, là, toute une domination de Concordia. Ça envoie un message aussi aux autres équipes. Oui, vraiment, mais un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est comme au début de la partie, j'avais dit qu'il allait avoir un petit désavantage avec le KJ ult, puis le fait qu'il n'y avait pas un sauveur, mais je trouve qu'on n'a pas essayé vraiment d'abuser de ça, d'aller chercher les orbes de KJ, puis vraiment d'avoir cet avantage-là par rapport au util, mais je pense aussi que c'était vraiment une game plus basée sur des pics, puis on essayait vraiment d'avoir ça, puis du beau run and gun de qualité. C'était quand même une partie très, très, très slow. Puis après ça, en retake, c'était quand même assez agressif. J'ai vraiment aimé la manière que les équipes ils jouaient retake, comment les retakes étaient faits. C'était quand même assez intéressant. Mais malheureusement, ça a quand même été un carnage, si puis-je me permettre. Effectivement, 13 à 4, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça, en fait, et ça, même dans la coupe. Puis surtout pas avec deux équipes qu'on s'attendait à être plutôt serrées par rapport à ça, mais dans tous les cas, Concordia s'est imposé rapidement et a gardé le contrôle de la partie, tout simplement. En fait, si vous pourriez voir les stats présentement, ben, on a 4 des joueurs de Concordia qui sont au top présentement, et Thrilla, qui est Omen, est présentement 7e. Ouais, 7e sur les 10, mais quand même, 4 des 5 joueurs sont en première position par-dessus toute l'équipe adverse. On a beaucoup plus de First Blood aussi, donc ça joue beaucoup plus en leur avantage. Donc on a le Breach qui a 5 First Blood. Quand même, en tant que Breach, avoir 5 First Blood, c'est quand même intéressant. Normalement, c'est plus les duelistes qui vont en avoir, mais on a vraiment 2, 2, 2, 5, 2. Donc tout le monde a des First Blood, puis ça s'approche juste qu'ils ont eu des First Picks. Ça a été à leur avantage, puis économiquement, ils ont gagné beaucoup de rounds. Fait que je pense que c'était quand même un match de qualité, mais comme j'ai dit, Evan, c'est une map très difficile et je la déteste fortement. Et c'est donc définitivement une équipe qu'on va devoir jeter un œil, garder un œil sur celle-ci, Concordia, ici, qui viennent de nous
personnellement quand même de me surprendre là, avec une domination comme ça. Mais dans tous les cas, on va se diriger vers une autre pause en attendant d'aller vers notre prochain match. Donc on se dit à tout de suite.